Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi ce matin s'intitule « Qu'est-ce qu'une grande foi ?» Qu'est-ce qu'une grande foi? Alors, on va donc ouvrir l'évangile de Luc. Luc chapitre 7 et on va lire du verset 2 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 7, du verset 2 jusqu'au verset 10. Le thème de cet enseignement s'intitule « Qu'est-ce qu'une grande foi ?» Qu'est-ce qu'une grande foi? La Bible dit « Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars et il part, à un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc, Jésus a été impacté par l'attitude de cet officier romain. La Bible dira ceci. La Bible donc dit ceci. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Alors, pourquoi est-ce que Jésus a qualifié de grande la foi de cet officier romain? Pourquoi est-ce que Jésus a qualifié de grande la foi de cet officier romain? Lorsque nous étudions le texte, lorsque nous l'analysons, nous nous rendons compte qu'il y a deux critères sur lesquels Jésus s'est basé pour qualifier de grande la foi de cet officier romain. L'officier romain dira ceci au Seigneur. Il va donc dire ceci. Jésus partit avec eux. Il n'était plus loin de la maison quand l'officier romain envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, je ne suis pas digne. » Il dit « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. » Voici le premier critère. Cet officier romain avait entendu parler il avait entendu parler de Jésus. Donc, il avait certainement entendu dire à son sujet que c'était un saint homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a honoré Jésus. Il a honoré Jésus. Il a honoré, il a respecté la sainteté du Seigneur. Voici le premier critère. Il dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas présenté personnellement devant toi. Voilà le premier critère. Le premier critère, il a sanctifié le nom du Seigneur.
il a respecté la sainteté du Seigneur. Il a honoré Jésus. Le Seigneur n'était plus loin. Il n'était plus loin de sa maison. Il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pourquoi je n'ai pas osé me présenter personnellement devant toi. Il a respecté la sainteté du Seigneur. Il a respecté la sainteté du Seigneur. Donc, celui qui opère dans une grande foi est celui qui respecte la sainteté du Seigneur. C'est celui qui respecte, c'est celui qui est saint dans toute sa conduite. Il s'efforce à se conformer à la parole de Dieu. Il s'efforce à marcher dans l'obéissance de la parole du Seigneur. Celui qui a une grande foi respecte la présence du Seigneur. Il respecte la sainteté de Dieu. Comme Joseph qui avait fui devant la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu et il a résisté à la tentation de tomber dans l'adultère avec la femme de Potiphar. Donc nous remplissons. Nous avons une grande foi lorsque nous remplissons le critère, ce critère que le Seigneur décrit de manière indirecte. La Bible dit qu'il fut émerveillé lorsqu'il a entendu les paroles de cet officier romain. Donc celui qui respecte la sainteté du Seigneur, celui qui respecte la sainteté du Seigneur remplit le premier critère pour avoir une grande foi. Pour avoir une grande foi. Cette grande foi, nous la trouvons aussi dans la vie de Daniel et de ses compagnons. Lorsque le responsable désigné par Nabucodonosor leur donnait de la nourriture pour qu'ils prennent de l'embonpoint et qu'ils soient présentables devant le roi, Daniel et ses compagnons se sont rendus compte que la nourriture qui leur était servie était composée d'aliments impurs, les aliments que la loi de Moïse interdisait. Alors Daniel et ses compagnons ont préféré ne pas manger ces aliments impurs. Ils ont demandé aux responsables de les nourrir avec des légumes. Ils ont refusé. Ils ont préféré mettre de côté ce privilège qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que il était question de bien les nourrir pour qu'ils soient sélectionnés de telle sorte que plus tard qu'ils fassent partie de la cour royale. Mais ils ont préféré courir le risque de ne pas être sélectionnés pourvu de respecter la sainteté du Seigneur. Ils ont rejeté les mets que Nabucodonosor avait ordonné de leur servir. C'est ça, honorer le Seigneur. C'est ça, honorer le Seigneur. Toute personne qui honore le Seigneur dans sa marche, toute personne qui honore le Seigneur dans sa marche, remplit le premier critère pour avoir une grande foi. Cet officier romain s'est aperçu que Jésus était un saint homme, que Jésus n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi il a dit à eux, c'est pourquoi il envoyait des gens dire au Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pourquoi je n'ai pas voulu me présenter personnellement devant toi. C'est aussi pourquoi je n'ai pas voulu me présenter personnellement devant toi. Donc nous remplissons le premier critère. Le premier critère pour avoir la grande foi, lorsque nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit de marcher dans l'obéissance de la parole. Lorsque nous nous efforçons avec l'aide du Saint-Esprit, de nous écarter de la pratique du péché. Parce que celui qui respecte la sainteté du Seigneur,
Celui qui sanctifie le nom du Seigneur est celui qui s'efforce avec l'aide du Saint-Esprit à s'écarter de la pratique du péché. À s'écarter de la pratique du péché. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham a obéi à l'Éternel. Lorsque l'Éternel lui a donné l'ordre de quitter sa terre, son pays d'origine, pour se rendre au pays de Canaan. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Donc, lorsque nous honorons le Seigneur dans toute notre conduite, lorsque nous honorons le Seigneur dans toute notre conduite, nous prouvons par là que nous réunissons le premier critère. Le premier critère qui fait en sorte que notre foi soit qualifiée de grande foi. Soit qualifiée de grande foi. Celui qui a une grande foi honore le Seigneur. Celui qui a une grande foi sanctifie le nom du Seigneur. Celui qui a une grande foi s'arrange à se mettre en règle devant le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Il s'arrange à se mettre en règle devant le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. C'est pourquoi l'officier romain a dit « Je ne suis pas digne ». Il s'est reconnu pécheur devant le Seigneur. Il s'est vu sale devant le Seigneur. Il s'est vu sale devant le Seigneur. Il a reconnu que Jésus est un saint homme. Donc lorsque nous nous reconnaissons sales devant le Seigneur, le pas suivant qu'il faut faire, c'est de se conformer à sa parole. De se conformer à sa parole. D'honorer le Seigneur. Daniel et ses compagnons ont honoré le Seigneur. C'est ça le premier critère. Joseph a préféré rejeter la femme de Potiphar. Alors que sur le plan humain, il pouvait faire des calculs en disant, bon, si je couche avec la femme de Potiphar, comme j'ai déjà des privilèges dans cette maison, peut-être qu'en couchant avec la femme de Potiphar, j'aurai encore plus de privilèges. Mais il a préféré rejeter cette possibilité. Il a préféré rejeter cette possibilité pour sanctifier le nom du Seigneur. Dans le Notre Père, nous disons que ton nom soit sanctifié. Autrement dit, que la sainteté de ton nom soit respectée. Et le Seigneur nous ordonne d'être saints dans toute notre conduite. D'être saints dans toute notre conduite. Donc, nous devons nous efforcer avec l'aide du Saint-Esprit à nous conformer à la parole du Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Donc voilà le premier critère. Voilà le premier critère. Le premier critère qui a fait en sorte que Jésus puisse qualifier la foi de cet officier romain comme étant une grande foi. Parce que la Bible dit qu'il fut émerveillé lorsqu'il a entendu ce que... Il fut émerveillé lorsqu'il entendit les paroles de l'officier romain. On dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, les paroles de l'officier romain étaient l'expression de son attitude intérieure. C'était l'expression de sa pensée. C'était l'expression des dispositions véritables de son cœur. La Bible dit, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, le deuxième critère, c'est que cet officier romain avait cru en l'autorité de la parole de Jésus. Il a cru que la parole de Jésus avait la capacité de changer les circonstances. Il a cru que la parole de Jésus avait la capacité de rendre l'impossible possible. C'est pourquoi il dira ceci. C'est pourquoi il dira ceci. En effet, moi qui suis un homme soumis à des supérieurs,
et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, pars et il part. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Tu vois? Donc il a cru. Il dit, si ma parole, qui est limitée, a une certaine autorité, à combien plus forte raison ta parole à toi, Seigneur? C'est pourquoi il avait dit, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Écoute-moi bien. Jésus n'était plus loin de sa maison. Jésus n'était plus loin de sa maison. Il pouvait faire comme Naaman, qui a dit qu'il faut que le prophète vienne m'imposer les mains. Il faut que le prophète arrive. Il faut que je voie le prophète. Mais lui, sans voir physiquement Jésus, il a dit, il a envoyé des gens dire, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Il a cru en l'autorité de la parole de Jésus. Il a cru que la parole du Seigneur transforme les circonstances. Il a cru que la parole du Seigneur, rend l'impossible possible. Il a cru en la puissance de la parole de Jésus. Il a cru en l'autorité de la parole de Jésus. Donc il a rempli 2 critères. Il a respecté la sainteté du Seigneur. En disant, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pourquoi je ne me suis pas présenté personnellement devant toi. Premier critère. Respecter la sainteté du Seigneur. Le deuxième critère, c'est qu'il a cru en l'autorité de la parole de Jésus. Il a dit, dis un mot. Dis un mot. Alors que Jésus n'était plus loin de sa maison. Mais il dira, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est ça la grande foi. C'est ça la grande foi. Et c'est cette grande foi aussi que Daniel a eue lorsqu'il a dit aux responsables qui étaient chargés de leur donner la nourriture. Il dit, nourris-nous seulement avec des légumes et observe après 10 jours. Il lui a donné un délai de 10 jours. Il dit, si après 10 jours, tu n'es pas satisfait des résultats, alors fais maintenant ce que tu as décidé. Daniel a donné 10 jours. Daniel a donné 10 jours. C'est ça, avoir une grande foi. C'est ça, avoir une grande foi. C'est ça, avoir une grande foi. La Bible dit, Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Misaël et Azaria, il dit, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il a dit, nourris-nous avec tes légumes et examine-nous au bout de 10 jours. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, alors fais ce qui va donc te sembler correct. C'est ça, avoir une grande foi. Daniel et ses compagnons ont honoré le Seigneur. Ils ont cru en la puissance de l'Éternel. Ils ont honoré l'Éternel. Ils ont cru en la puissance de l'Éternel. Et l'Éternel les a honorés. L'Éternel a manifesté sa gloire dans sa vie. Bien-aimés, lorsque nous manifestons une grande foi, les miracles se produisent. Lorsque nous manifestons une grande foi, le ciel s'ouvre sur nous. Et le Seigneur opère des miracles. La Bible dit que lorsque les gens qui avaient été envoyés par l'officier romain pour aller voir Jésus, on dit que lorsqu'ils sont retournés à la maison, ils ont vu le serviteur qui était rétabli. Il était guéri de sa maladie.
il était guéri de sa maladie. C'est ça, avoir une grande foi. C'est ça ce que ça veut dire, avoir une grande foi. Celui qui a une grande foi honore le Seigneur dans toute sa conduite. Et celui qui honore le Seigneur sera honoré par le Seigneur. Celui qui a une grande foi croit en la puissance du Seigneur. Il croit en l'autorité de sa parole. Il sait, sans aucun doute, sans aucune préoccupation, sans aucune inquiétude, il sait que la parole du Seigneur a la capacité de changer les circonstances. Il sait que si le Seigneur dit un mot au sujet de sa maladie, si le Seigneur dit un mot au sujet de ses problèmes, la situation va changer. La situation va changer. Il le sait sans l'ombre d'aucun doute. Il le sait sans aucune préoccupation. Sans se demander est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher. Il le sait. Il le sait. Il est convaincu. Il est convaincu de l'autorité de la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse.